L'Olympique Lyonnais est au milieu d'une saison très très compliquée, saison du changement parce que saison du rachat par John Textor, saison aussi du rachat sportif espéré mais qui ne vient pas, avec Laurent Blanc qui espérait relancer l'équipe avec le mois de repos lié à la Coupe du Monde. Or, la Coupe du Monde est passée, il a eu son mois de préparation, ça ne va pas. Le vestiaire n'est pas très content, enfin, surtout les joueurs qui ne jouent pas, ce qui est souvent le cas, mais là, l'OL a décidé de le vider en quelque sorte. Et Martin, on a beaucoup de mal à suivre le mercato de l'OL. On a surtout l'impression que c'est un mercato cata. Alors en fait, le tableau, il est simple. Lyon est en échec sportif. Lyon est un grand club français en échec sportif. C'est d'ailleurs celui qui, dans ce tableau de Ligue 1, après tous les matchs allés, est le plus en difficulté. 9e à combien de points? Je ne sais plus de la Ligue des Champions, 15 ou 17. 17 points du podium. Bon. Donc on se dit, normalement, n'importe quel club dans cette situation-là, si ça avait été Marseille, si ça avait été Monaco, si ça avait été donc l'Olympique Lyonnais, ou voilà, des clubs de ce standing-là, généralement profitent du mercato d'hiver pour se renforcer et doper un peu leurs ambitions, profiter de leur surface financière pour doubler ceux qui sont devant eux. Or, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que Laurent Blanc nous a dit la semaine dernière que ses joueurs, les pauvres, ils étaient malheureux, qu'il avait un vestiaire qui faisait la tronche. Donc là, le mercato de l'Olympique Lyonnais, ce n'est plus une occasion de doper les ambitions, mais c'est une gigantesque thérapie de groupe. C'est-à-dire, vous êtes malheureux, vous pouvez vous en aller. Donc, qui s'en est allé? Karl Toko Ekambi, que le stade a pris en grippe. Il a fini par dégommer une poubelle dans les couloirs du Groupama Stadium. Donc, il s'en est allé. Fèvre, qui ne veut plus jouer à l'Olympique Lyonnais parce que on lui donne pas de temps de jeu, il va s'en aller. Tété, il va s'en aller. Donc on a une espèce comme ça d'exil. On parle aussi de Thiago Mendes, on parle de Dembélé, Jeffrey Adelaide qui devait aller à Séville. Voilà, exactement. Potentiellement Aouar, puisque son contrat se termine dans 6 mois et que si Lyon veut en tirer un petit quelque chose de l'ancien homme qui valait 60 millions d'euros, selon Jean-Michel Aulas, il faut qu'il parte maintenant. Donc voilà, on est dans un exil massif alors qu'on devrait être dans un renforcement spectaculaire des forces lyonnaises. Donc on est dans l'exact inverse, puisque pour le moment, comme arrivé, on a Lovren, voilà. Comme départ, on a Toko Ekambi, mais tous ceux que je vous ai cités précédemment risquent de quitter le navire très vite, notamment TTFF. Et dans les arrivées possibles, on a Wilson Isidore. Le citadin. Wilson Isidore, qui est donc censé remplacer Tété et Toko Ekambi, parce que là, on va parler du sportif aussi. Tété et Toko Ekambi, 2e et 3e meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais. Donc je veux bien que ce soit Toko Ekambi, notamment la tête de Turc de Lyon, que plus personne ne peut se le voir. Il n'empêche qu'il marquait quand même quelques buts. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'Alexandre Lacazette pour marquer des buts. On va lui mettre peut-être potentiellement Wilson Isidore, qui était visé aussi par Lorient. Ça dit quand même quelque chose. Wilson Isidore, qui il y a un an était remplaçant du remplaçant à l'AS Monaco, qui a marqué 2 buts cette saison en championnat de Russie. En fait, ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'on a une érosion spectaculaire des ambitions lyonnaises. Moi, ce mercato, pour moi, il est vraiment marquant. Je rappelle quand même qu'en 2017, qui débarquait à l'OL, c'était Memphis Depay. C'était Memphis Depay. Voilà. Alors, c'était un Memphis Depay en échec sportif, mais c'était un joueur du Manchester United. Qui débarquait à l'hiver 2020, c'était Kadewere, c'était Bruno Guimaraes, c'était Karl Toko Ekambi, c'était aussi un retour de tout ça. Mais voilà, au moins il y avait quelque chose, il y avait une ambition, il y avait un souffle. Là, j'ai l'impression qu'avec le rachat, que le trio Aulas, Ponceau, Chérou sent un peu que le vent tourne et que forcément ils vont être de plus en plus mis de côté. Et que là, moi, j'ai l'impression qu'on est dans quand même un gros mercato de fin de cycle. Et ça dit quand même quelque chose de l'érosion du pouvoir d'attraction et de l'érosion des finances de l'Olympique Lyonnais. L'érosion du pouvoir d'achat. Sujet, c'est vrai, là, on l'a en pleine tronche. Non, mais tu as tout très bien résumé. Oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On voit que les supporters se demandent, j'allais dire, à quel sein se vouer. Mais en fait, j'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais a abandonné, au fond, cette saison. Voilà. Oui. Ça s'appelle un grand reset qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vendre les joueurs pour repartir de zéro. À part peut-être Jean-Michel Aulas, ou qui va feindre de le croire, plus personne qui croit à une qualification en Ligue des Champions. La Coupe d'Europe, c'est compliqué aussi. Donc en gros, l'idée, je pense que c'est de repartir sur des bases. Et dans les joueurs qui partent, comme tu as dit, c'est des joueurs malheureux. Il n'y a pas de jeunes du... Mais c'est des joueurs il y en a quand même qui jouent et qui sont importants. Oui, mais je pense que voilà, simplement, ils repartent sur quelque chose d'autre. C'est pas d'ailleurs, ça sera sûrement pas anodin pour. T'as dit Jean-Michel Aulas et compagnie, toute la
tout l'état-major de l'OL. C'est pas anodin pour eux aussi parce que je pense qu'ils sont dans une situation un peu malaisée parce que quand un nouveau patron arrive, Textor, fait croire qu'il garde les hommes. Hein. Mais ça dure un temps. Parce qu'il paye, maintenant c'est lui le payeur, donc il va mettre ce qu'il a envie. Donc je pense que là, ça s'agite un peu. Et Scola, je crois qu'Ola, c'était censé être garanti 3 ans à la tête du club. On en reparlera, parce que au fond, c'est pas contre Ola, c'est pas contre Textor, mais c'est un classique tout simplement. C'est quelqu'un rachète, et il change tout. Et j'ai l'impression que là, ça commence justement par les joueurs. On repart de zéro. De toute manière, ça sert à rien. C'est un effectif aussi qui est numériquement surdimensionné pour ce que joue l'OL. Donc en effet, il n'y a pas de temps de jeu pour tout le monde. C'est vrai que quand on voit des fois la liste des milieux de terrain, on se dit mais comment il va réussir à faire jouer tout ça? Donc je pense que là, ils sont en train tout simplement de mettre un coup de balai. Ils vont bricoler jusqu'à la fin de la saison, essayer de faire du mieux possible et de repartir entre guillemets à zéro l'année prochaine. Alors ils ne le diront jamais, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Hormis, comme tu dis, là il reste 4 jours, fin de mercato. Mais les noms pour l'instant, Isidore et Skiri, je suis pas sûr que ça suffit. Surtout la saignée. Alors encore une fois, c'est une saignée aussi qui est numérique parce que quantitative, parce qu'il y a beaucoup trop, on va dire. Mais bon, je pense vraiment que ça ressemble, comme tu dis, en fin de cycle et presque une fin de saison. C'est-à-dire que voilà, on va terminer du mieux possible et pour être prêt l'année prochaine à relancer un cycle, ce qui n'est pas illogique puisque ce sera la première saison complète sous l'ère Textor. Donc ça me paraît pas illogique. C'est triste, mais c'est pas illogique. Ouais, c'est une sorte de feuille blanche, quoi. Mais même tu pourrais être un peu plus ambitieux quand même. Quand tu vois, je sais pas moi. Je vois Nice, je vois Nantes, je vois Marseille, je vois, sans même parler de Paris, on est sur des équipes qui sont moins en échec sportif et qui ont plus d'ambition dans ce mercato-là. Mais même Lorient, je veux dire, alors oui, ils ont perdu Ouattara, mais il y a quand même des idées qui circulent. Je pense qu'aussi à Lyon, on manque quand même d'une direction et d'idées. Il manque, alors j'allais dire presque, pas un Longoria, mais quelqu'un comme ça qui a une vision, qui dit, on va acheter des joueurs. Il y a différentes logiques. Il y a la logique sportive, il y a la logique financière. Mais au moins, il y a une logique, il y a quelque chose, il y a un cap. Il y a, voilà, Longoria, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il donne à Tudor une équipe qui lui ressemble et on y va. Blanc est arrivé il y a quelques mois. On pourrait se dire à Lyon, le Blanc est là, il a une certaine philosophie de jeu. Et on va lui donner les armes, on va lui donner les joueurs qui sont capables de mettre en place ce que le coach veut, de mettre en place, quelque chose qui ressemble à un plan. Juste ça.